Bonjour chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alors un petit partage biblique. Il est écrit dans la Bible, or je veux que vous sachiez ceci, c'est que je veux la miséricorde et non pas le sacrifice. Jésus parle de la miséricorde plus que du sacrifice. Et il dit, vous n'auriez pas condamné des innocents si vous faisiez preuve de miséricorde et que vous n'auriez pas condamné. Jésus ici explique qu'il y en a assez des personnes qui condamnent les autres. Et il y en a assez des chrétiens, des ministères ou de ceux qui se disent pasteurs, qui attirent du monde à eux, qui font de l'audimat, qui font du buzz, comme on dit, en passant leur temps à condamner. Alors, aujourd'hui, ça fait partie des fléaux de la fin des temps, c'est d'avoir des personnes qui passent leur temps à condamner au lieu d'être remplis de miséricorde, en fait, tout simplement, et au lieu de passer du temps à nourrir les enfants de Dieu par des bonnes choses, eh bien, ils passent du temps à condamner les autres. Et ça, c'est Jésus qui dit, au lieu de condamner, vous devriez plutôt apprendre à faire preuve de miséricorde et à paître les brebis du Seigneur Jésus. Alors donc, vous avez ça dans le Matthieu 12. Je vous dis qu'il y a ici quelqu'un qui est plus grand que le temple. Je vous dis qu'il y a quelqu'un ici de plus grand que le temple lui-même. Et là, Jésus parle de lui. Alors Jésus dit, il y a quelqu'un ici de plus grand que le temple. Et que vous, parce qu'ils étaient en train de l'accuser, parce qu'il était en train de se nourrir des choses du temple. Alors qu'il disait, moi je suis plus grand que le temple, donc je peux me nourrir des choses qui sont dans le temple. Et Jésus il dit, mais arrêtez d'accuser, mais arrêtez de contester, d'accuser, d'être toujours en train d'accuser, de regarder les autres. Faites preuve de miséricorde, enseignez les brebis. Et apprenez-leur à être, de passer d'enfants de Dieu à des disciples. Apprenez aux enfants de Dieu à être des disciples. Apprenez-leur, formez-les. Donnez-leur les enseignements pour qu'ils fassent de l'évangélisation, pour qu'ils soient des enfants de prière, pour qu'ils soient des lecteurs de la Bible. Apprenez-les, formez-les à être des disciples. Apprenez-leur à faire preuve de miséricorde et de ne pas toujours regarder la paille qui est dans l'œil de leur frère. Parce que plus on passe de temps à regarder la paille dans l'œil de notre frère, et plus on emmagasine nous-mêmes des pailles dans notre vie. Et on finit par avoir des poutres. On finit par se rendre compte qu'on traîne des poutres et que c'est une perte de temps de toujours critiquer, de toujours contester, de toujours condamner. On a plein de ministères qui attirent les gens comme les moustiques sont attirés par la lumière. Il y a plein aujourd'hui de ministères qui attirent des milliers de chrétiens. Et je suis bien placé pour le savoir, parce que moi-même j'ai été un peu attiré par cette lumière aussi au départ. Mais je me suis rendu compte que ça ne me nourrissait pas et que je n'avançais pas dans ma vie spirituelle. Que les critiques, les condamnations ne me rendaient pas intelligent, que les critiques, les condamnations me rendaient orgueilleux, prétentieux, vantard, et je me croyais, on finit par se croire, même si on ne le dit pas, on finit par se croire différent. Mais Jésus dit, ce que je veux, moi, ce que je veux vous enseigner. Jésus dit, moi, ce que je veux vous enseigner, c'est non pas à faire un ministère de condamnation,
mais à être un ministère de miséricorde. Soyez des gens qui soyez pleins d'amour, pleins de bonté, pleins de miséricorde. C'est-à-dire quoi? Pardonnez, soyez compréhensifs. S'il faut, vous voyez quelque chose qui ne va pas, vous les reprenez en tête à tête. Vous leur envoyez un message par Messenger, vous leur faites une lettre écrite, vous leur faites une vidéo, vous leur faites quelque chose. Mais n'allez pas créer sous tous les toits que vos frères sont des diaboliques, que vos frères sont des menteurs, que ce sont des fils du diable, que ce sont des faux chrétiens. Ça ne sert à rien de rentrer dans ce jeu-là. Au contraire, ça détruit la foi de nombreuses personnes. Ça détruit la foi de nombreuses personnes. Alors Jésus nous le dit. Passez pas votre temps dans la condamnation, passez votre temps dans la miséricorde. Donc c'est ça qui est important, c'est de passer notre temps dans la miséricorde. Donc c'est miséricorde, c'est le pardon. C'est être capable de pardonner, c'est être capable de supporter, c'est être capable d'oublier les offenses, de passer par-dessus, de pardonner à ceux qui nous font mal, d'oublier le mal et de se souvenir du bien. Donc voilà, et c'est comme ça que nous on peut se sentir léger. C'est ce que j'expliquais à une sœur, que je lui disais c'est important de pardonner aux autres, d'aimer les autres pour continuer à nous de vivre, mais de vivre heureux, sans avoir des poids sur la conscience, sans avoir des poids, des boulets qui nous traînent et qui nous traînent en arrière. Parce que ce que nous avons, c'est besoin d'aller de l'avant. C'est pas de se traîner des casseroles, comme on dit, ou de se traîner des fardeaux, mais c'est de se libérer de tout pour continuer à vivre, à aimer, à pardonner et à faire miséricorde. Donc Jésus dit, ce que je veux, c'est la miséricorde. Ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu fasses la miséricorde. C'est que tu ne passes pas ton temps à dire du mal de ton frère, mais que au contraire tu apprennes à stopper de dire tout mal, à stopper de dire tout mal de ton frère ou de ta sœur, à arrêter, parce que celui qui fait miséricorde, il ne dit plus de mal. Quand on fait miséricorde, on ne va pas s'étendre à dire du mal d'un frère ou d'une sœur. C'est uniquement quand on a cessé de faire miséricorde qu'on est en train de dire du mal, de penser du mal, de faire de rapporter des choses qui ne vont pas et tout ça. Mais en réalité, celui qui fait miséricorde, c'est celui qui garde un secret, c'est celui qui se tait et qui arrête de tout raconter à tout le monde, tout ce qui ne va pas, tout ce qu'il a mal fait. Tout ça, il y a des gens, vous leur faites quelque chose qui ne leur plaît pas, ils vont raconter à tout le monde et puis vont tout faire pour essayer de vous salir, de dire que vous êtes un affreux personnage. Mais ça, c'est pas de la miséricorde, c'est de la haine. La haine, elle porte, la haine se manifeste de nombreuses façons. Mais donc c'est ça que Jésus nous enseigne donc dans Matthieu 12. Donc c'est de ne pas être des condamnateurs, mais d'être des miséricordieux. Voilà, donc c'est là où tous les ministères de condamnation devraient fermer boutique ou alors changer leurs objectifs, parce que ça je crois que c'est vraiment hyper important. Voilà, je vous fais partager le beau paysage. Voilà, là je suis dans le Tarn. Voilà, je suis dans le Tarn. Voilà, donc à côté d'une école là-bas. Voilà, chers frères et sœurs, eh bien, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse. Aimez de tout votre cœur Jésus, aimez de tout votre cœur vos prochains, faites du bien. Ne passez pas par le mensonge, mais passez par la sincérité. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment et par la miséricorde. Et je vous dis à très bientôt. Salut!